Grosse frayeur pour un pilote de ligne de la British Airways ce week-end. Dimanche, alors qu'il manœuvrait son appareil pour atterrir à l'aéroport d'Heathrow, à Londres, son avion a semble-t-il heurté un drone. Selon le pilote, l'engin aurait heurté le nez de son avion. Par chance, la collision n'a pas fait de dégâts et l'appareil, qui transportait 132 passagers, a pu atterrir sans encombre. Selon l'agence de sécurité aérienne britannique, 23 collisions avec des drones ont été évitées de justesse ces 6 derniers mois dans l'espace aérien du Royaume-Uni. Un chiffre en constante augmentation qui inquiète les autorités et les pilotes de ligne. Les règles actuelles interdisent pourtant de piloter un drone près des aéroports. Les contrevenants risquent jusqu'à 5 ans de prison. Mais ce nouvel incident va sans doute accélérer le renforcement de la législation actuelle. Des discussions sont en cours au niveau européen. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis en Estonie, à la frontière entre l'Estonie et la Russie. Je voudrais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, c'est le sujet du drone et notamment de la sécurité liée au drone, parce que j'ai vu quelques vidéos récemment de gens qui ont fait voler leur drone dans des endroits qui me paraissent assez dangereux. Et je voudrais revenir un petit peu sur les règles de base quand vous faites voler votre drone, parce que je pense qu'il y a quelques règles à respecter qui me paraissent évidentes. Alors c'est sûr que, bon, moi, vous allez me dire, oui, tu voyages, tu fais souvent voler ton drone dans des villes, dans des endroits où tu n'as pas le droit. C'est vrai, mais je sais ce que je fais, je respecte pas forcément les règles du pays dans lequel je suis, par exemple quand je fais voler mon drone en centre-ville, c'est vrai aussi, je l'admets, mais je sais ce que je fais et je sais que je ne mets pas en danger la vie d'autrui, et ça je pense que c'est le plus important. Je voudrais commencer donc cette vidéo par quelques exemples de situations qui ont été vraiment idiotes, mais vraiment idiotes, et qui ont été dangereuses, je pense, pour les autres. C'est par exemple, le premier exemple, ce qui me vient à l'esprit, c'est ce pilote de drone qui a fait voler son drone juste à côté d'un aéroport au décollage d'un avion. Bon, je trouve que c'est, pour moi, enfin, quelle idée d'aller faire ça. Je veux dire, on sait très bien que les drones, il ne faut pas les faire voler autour des aéroports. Si un jour un drone rentre dans l'hélice d'un réacteur d'avion, l'avion peut se crasher en fait. Donc à un moment donné, il faut être aussi conscient des risques qu'on fait prendre aux autres. Et faire voler son drone, c'est bien, c'est sympa, mais on ne fait pas voler son drone à côté d'un aéroport. Donc ça, c'était vraiment l'idée la plus débile au monde. Deuxième vidéo que j'ai vue, c'est les gens qui font voler leur drone en plein milieu des centres-villes. Donc moi, ça m'est déjà arrivé, mais moi je sais ce que je fais. Moi, j'ai jamais crashé un drone je prends plein de précautions quand je fais voler mon drone. Mais moi, ce que j'ai vu, c'est des situations où les gens font voler leur drone dans des centres-villes et ils crashent leur drone parce qu'ils ne savent pas le faire voler. Donc premier décollage, ils prennent leur petite télécommande, tac, ils font voler le drone et puis ils perdent le contrôle parce que c'est facile à perdre le contrôle. Et un crash dans les villes. Et un crash d'un drone, comme par exemple un fantôme, là, ceux qui sont un peu plus gros que le mien que j'emmène en voyage, ça peut tuer quelqu'un en fait, donc, ou provoquer un accident de la route parce qu'il serait tombé sur une voiture. Donc ça, je vous illustre ça par quelques vidéos encore, vous allez comprendre de quoi je parle. Et ça, c'est vraiment aussi complètement idiot. Troisième situation, c'est quand vous faites voler votre drone proche de quelqu'un, proche d'une foule. Si vous ne savez pas faire voler votre drone, le faites pas en fait. Commencez par aller faire voler votre drone très loin, dans un endroit où vous êtes sûr que vous ferez de mal à personne. Parce que les premiers vols, c'est souvent difficile, on n'a pas forcément l'habitude. Moi, ça fait 5 ans, moi je sais faire voler mon drone, je sais où il va, je sais le faire revenir. Mais moi j'ai vu des gens en fait qui commencent à faire voler leur drone et paf, ils le font tomber sur quelqu'un. Donc ça, c'est vraiment aussi quelque chose, il faut faire attention à ça, et d'ailleurs ça fait partie des règles, de l'aviation civile sur les drones, et il y a un papier qui est sorti et qui dit évitez de le faire voler à côté de quelqu'un, pas dans les centres-villes, pas proche des aéroports. Il y a des règles vraiment à respecter qui sont pour moi hyper importantes, et je comprends pas pourquoi il y a des gens encore qui prennent leur drone et qui le font voler n'importe où quoi. Et ça me met hors de moi, donc c'est pour ça que je voulais vous faire cette vidéo pour vous dire, faites voler votre drone, c'est super, achetez un drone et faites ce que vous voulez avec, mais commencez par le faire voler dans des endroits où vous savez qu'il n'y a personne, dans des endroits où vous savez qu'il n'y a pas de trafic aérien ou de trafic routier. Et là, amusez-vous en fait, crachez vos drones où vous voulez, en pleine nature, mais n'allez pas faire n'importe quoi. I'll take the pleasure and the pain, the sorrows
my brain, 'cause I know you're on the run. I'll take the pleasure and the pain, your secrets to my brain, 'cause you are the only one. I guess you're back. Are you gonna tell me where you went? All the messages I sent with no reply. It's like that. You're just gonna walk into my room. I hate how you assume there will always be a place for you. Voilà, je finis la vidéo en fait par un petit rappel des règles de base qu'on doit respecter. C'est le ministère de l'Environnement qui a mis en place tout un tas de règles très simples à respecter, vous allez voir. Et si vous suivez ces règles méticuleusement, bah, vous ne prendrez aucun risque. Règle numéro 1, c'est je ne survole pas de personne. Alors, vous avez un drone, que vous soyez nouveau pilote ou que vous soyez un pilote un peu plus expérimenté, ben, la première règle, c'est de ne pas survoler les gens quand ils n'ont pas envie d'avoir le drone proche d'eux. Ça me paraît être une règle importante à respecter et c'est pour moi une règle qui me semble même être évidente. La règle numéro 2, c'est de respecter les hauteurs maximales de vol. Donc on va aller un peu plus bas dans le document, vous allez voir. Les hauteurs maximales de vol. Alors les hauteurs, elles sont fixées à 150 mètres de vol. Donc en gros, un drone de loisir, bah, c'est pas plus de 150 mètres. Vous avez un lien ici qui va vous indiquer toutes les restrictions pour les drogues de loisir. Donc n'hésitez pas à cliquer sur ce lien si toutefois vous voulez en savoir un petit peu plus. Règle numéro 3, je ne perds jamais mon drone de vue et je ne le fais pas voler de nuit. Alors, ne pas le perdre de vue, même si les drones ont des fois des portées assez importantes qui vont à quelques kilomètres, bah, faut toujours savoir où est son drone. En cas de perte, par exemple, de signal, bah, vous serez capable de le ramener en visu, ce qui peut être vraiment très pratique dans certains cas. Moi, ça m'est déjà arrivé dans certains cas. Par exemple, j'étais au Vietnam, dans la baie d'Along, et ben, j'étais content de faire revenir mon drone en le voyant très loin. La règle numéro 4, alors c'est une règle que je respecte quasiment tout le temps, mais quand je suis en voyage, c'est vrai que ça m'arrive de faire voler mon drone donc dans les villes, mais ça fait partie des règles normalement qu'on doit respecter, c'est éviter les espaces privés et éviter les grandes villes. Donc par exemple, centre-ville de Paris, ben, on ne fait pas voler son drone ou n'importe quelle autre grande ville. Et si toutefois vous voulez prendre le risque, donc je dis bien le risque parce que c'est à vos risques et périls, ben, dans ces cas-là, vous savez qu'il y a des conséquences. Vous pouvez éventuellement avoir des conséquences à la prise de risque que vous prenez. Règle numéro 5, alors c'est directement lié à la vidéo que vous avez vue auparavant. Je n'utilise pas mon drone à proximité des aérodromes. Les aérodromes, c'est les aéroports et tous les pistes de décollage avec des terrains d'aviation et hélicoptères planeurs ULM. Bah, on fait pas voler son drone près d'un de ces espaces-là. Ça me paraît vraiment tellement évident que je ne comprends même pas pourquoi l'autre mec qui a fait voler son drone à côté de l'avion, le A350, a fait ça en fait. Ça me paraît tellement débile. Règle numéro 6, je ne survole pas des sites sensibles. Alors ça fait référence à récemment, il y a eu plusieurs histoires de survol de sites sensibles, dont centrales nucléaires, dont sites militaires, et dont notamment l'histoire qui me paraît être la plus récente, c'est celle du fort de Briançon, où passait la famille Macron ses vacances, et il y a quelqu'un qui a envoyé un drone, et le drone a été abattu. Un drone a bel et bien survolé la résidence de vacances du chef de l'État, où se trouvent en ce moment Emmanuel et Brigitte Macron. L'appareil aurait pu être abattu, car il représente un réel danger pour le président. Règle numéro 7, je respecte la vie privée des autres. Alors, si vous faites voler votre drone avec des amis et qui sont consentants, qu'il n'y a aucun souci, dans ces cas-là, allez-y, il n'y a pas de problème. Maintenant, évitez de filmer les gens de trop près, ça recoupe avec la règle numéro 1, mais évitez de filmer les gens de trop près et respectez leur vie privée. Donc on évite de filmer la vie privée des gens. Et directement lié à la règle numéro 7, on a la règle numéro 8 qui dit que si vous filmez des gens et déjà qui ne sont pas consentants, vous encourez des risques à diffuser les images en ligne. Voilà.
On arrive à la règle numéro 9 ensuite. C'est l'histoire de l'assurance, donc ça, j'avoue que j'ai pas véritablement fait attention à ça. Et la règle numéro 10, c'est la règle qui me paraît être la plus logique. En cas de doute, je me renseigne. Donc si vous venez d'acheter un drone et que vous ne savez pas du tout quelles sont les règles liées au pilotage d'un drone, eh bien dans ces cas-là, je vous invite à lire ce document qui est extrêmement bien fait, du ministère de l'Environnement, et qui vous donnera les règles de base, ou alors d'aller sur YouTube et de regarder une vidéo comme la vidéo que je viens de faire sur les règles de base pour piloter un drone. Mais vraiment, la règle numéro 1, règle numéro 0, ne pas faire n'importe quoi. Ça me paraît être la règle 0 avant toutes les autres règles. C'est renseignez-vous et ne faites pas n'importe quoi. Voilà, je voulais vous faire cette vidéo parce que je suis un peu remonté là-dessus et j'ai vu plein d'exemples sur YouTube de gens qui ont l'air de trouver ça très drôle, mais moi je trouve pas ça drôle du tout. Je trouve que c'est très dangereux et qu'à partir du moment où vous risquez de mettre la vie d'autrui en péril, ben la blague est pas du tout drôle, quoi. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous raconter d'autre sur le drone? Moi, quand je fais voler un drone, faut savoir que je prends plein de précautions. Donc déjà, j'essaie de trouver un endroit où il n'y a pas trop de monde autour de moi. Si je le fais voler en ville, je fais attention qu'il n'y ait pas d'interférence Wi-Fi, je fais attention que la portée soit bonne, je fais attention qu'il n'y ait pas d'objets en métal qui peuvent interférer avec le compas. Enfin voilà, c'est technique, mais j'arrive pas avec mon drone n'importe comment, n'importe où, et je le fais voler. Non, je fais attention aussi, je lis aussi ce qu'on dit dans les pays sur les réglementations pour voir si elles sont plus ou moins souples. Il y a des pays, par exemple, le Bhoutan, j'ai pas du tout fait voler mon drone, c'est strictement illégal, donc j'ai pas voulu prendre le risque. Il y a des pays où on dit qu'en centre-ville, donc il faut pas faire voler. Ça m'arrive de le faire voler, mais je le fais dans des conditions où je m'assure qu'il n'y a pas de risque. Voilà. Donc cette vidéo-là, c'est pour vous faire un petit rappel, une petite piqûre de rappel sur le drone. Si vous venez d'acheter un drone et que vous voyagez comme moi, prenez vraiment toutes les précautions. Entraînez-vous dans un premier temps dans un endroit où il n'y a pas de foule, pas dans un milieu urbain. Allez à la campagne, faites voler votre drone, et quand vous avez la maîtrise de votre outil, dans 1 an, 2 ans, 3 ans, et que vous êtes sûr que vous ne le ferez pas tomber quelque part, dans ces cas-là, prenez peut-être un peu plus de risques, comme je le fais, sachant que des fois je dépasse un petit peu le cadre légal, mais je le fais en mon âme et conscience, en sachant que je peux me faire avoir aussi, il y a toujours un risque. Et dans ces cas-là, vous pouvez prendre le risque après de le faire voler. Voilà, faites pas n'importe quoi, n'importe où, et faites un petit peu attention parce qu'un drone, ça peut être un outil très dangereux quand il est entre les mauvaises mains. Voilà. C'était ma petite vidéo coup de gueule, elle n'est pas très longue. J'espère que ce format de vidéo vous intéresse, j'espère que mes vidéos vous intéressent aussi. Mettez un petit pouce si vous êtes d'accord avec moi et que vous trouvez que la vidéo que j'ai faite, elle est pertinente. Dites-moi aussi, si vous êtes abonné à la chaîne, je vous remercie de me suivre à travers mes aventures dans le monde. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner. C'est une chaîne qui parle de voyage, d'évasion, de technologie et de plein de choses. Puis moi je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos sur la chaîne de Benji Around the World.